Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Que savez-vous vraiment de ce qui se passe après votre dernier souffle? Dans un monde où la science avance à une vitesse fulgurante, où chaque mystère semble être démystifié, une question persiste. Qu'advient-il de nous après la mort? Les anciens sages du Tibet prétendent détenir une réponse, une vérité si profonde qu'elle transcende le temps. Leur héritage, consigné dans un texte sacré, ne se limite pas à décrire l'au-delà. Il promet d'être un guide, une lumière dans l'obscurité de l'inconnu. Plongeons-nous un instant dans cette œuvre ancienne. Imaginons un texte rédigé il y a plus de 1000 ans, un trésor spirituel conçu non seulement pour les mourants, mais pour tous ceux en quête de sens. Ce n'est pas une simple lecture. C'est un voyage, une cartographie précise de ce que chaque âme traverse après avoir quitté le monde matériel. Le Bardo Todol, ou livre tibétain des morts, propose un aperçu des royaumes invisibles et des étapes transitoires entre la vie et la renaissance. Une connaissance si puissante qu'elle promet la libération ultime. Ce livre ne se contente pas de relater des visions mystiques ou des croyances culturelles. Il s'adresse à la conscience elle-même, au cœur même de notre essence. Chaque mot, chaque instruction vise à préparer l'esprit à reconnaître des vérités universelles au moment où tout semble s'effondrer. Mais ces vérités ne sont accessibles qu'à ceux qui osent les affronter avec clarté et courage. Le simple fait de lire ou d'écouter ces enseignements peut transformer la manière dont vous percevez votre existence. En parallèle, des témoignages modernes de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente viennent troubler encore davantage notre compréhension. Ces récits évoquent des sensations de lumière éblouissante, de paix infinie, et parfois, de rencontres avec des entités spirituelles. Comment expliquer ces similitudes frappantes entre des récits scientifiques contemporains et des enseignements vieux de plusieurs siècles? Y aurait-il un fil conducteur reliant ces dimensions, un pont entre l'ancien et le nouveau, le visible et l'invisible? Mais ce n'est que le début. Ce texte ne se limite pas à une simple exploration de l'après-vie. Il propose une réflexion audacieuse sur notre quotidien, sur la manière dont nous vivons et percevons chaque instant. Le concept clé du Bardo, cet état de transition entre deux réalités, ouvre la porte à des révélations étonnantes sur nos propres cycles de transformation intérieure. Pourtant, pour comprendre ces subtilités, il faut d'abord explorer l'origine de cette sagesse et le maître visionnaire derrière cette œuvre. Dans un monde rempli de légendes et de mythes, les Celtes nous ont laissé une tradition fascinante. Celle des bardes, ces poètes mystiques capables de captiver les foules avec des récits enchanteurs et des mélodies puissantes. Ces maîtres de la parole, bien plus que de simples conteurs, étaient les gardiens d'un savoir ancestral transmis de génération en génération. Leurs chants, imprégnés de magie, portaient une énergie vibrante, capable de guérir, d'inspirer ou même d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Laissez-vous emporter dans une époque où chaque mot possédait un pouvoir, où les bardes utilisaient leur voix comme un outil sacré. En récitant des poèmes et en chantant des histoires mythologiques, ils évoquaient les dieux anciens, les cycles de la nature et les mystères de l'âme humaine. Mais ce qui rendait leur art si unique, c'était leur capacité à harmoniser leurs vibrations avec celles de leur public, créant un lien profond entre le visible et l'invisible. Les druides, ces figures respectées dans la société celtique, considéraient les bardes comme des intermédiaires entre les mondes. Leurs chants n'étaient pas seulement des récits. Ils contenaient des codes, des clés pour accéder à des états de conscience élevés. Certaines légendes racontent que leurs mélodies pouvaient calmer des tempêtes, influencer le comportement des animaux ou même guider les âmes perdues. Était-ce un simple art ou un véritable langage universel? À travers les forêts denses et les cercles de pierres mystiques, les bardes trouvaient leur inspiration dans la nature elle-même. Chaque arbre, chaque rivière semblait murmurer des secrets qu'ils traduisaient en paroles. Les anciens croyaient que ces poèmes et chansons étaient connectés à l'énergie vitale de la terre, qu'ils puisaient dans les forces élémentaires pour en faire des récits vibrants et éternels. Les bardes ne se contentaient pas de chanter. Ils incarnaient une sagesse vivante, une mémoire collective que leurs auditeurs ressentaient bien au-delà des mots. Cependant, une question demeure. Qu'est-il arrivé à cette tradition? Les bardes ont-ils disparu avec le déclin des anciennes cultures, ou leur héritage vit-il encore, caché dans des fragments de légendes ou des pratiques modernes? Peut-être que, pour le découvrir, il faudrait plonger encore plus profondément dans les racines de ces sociétés anciennes et explorer les enseignements druidiques, où chaque symbole renferme une vérité oubliée.
Dans les recoins mystérieux de l'histoire, des guildes secrètes ont perfectionné l'art fascinant de la mémoire. Ces communautés, souvent dissimulées dans l'ombre, comprenaient que la mémoire n'était pas qu'un simple outil pratique, mais une clé pour accéder à des vérités universelles. Leurs membres développaient des techniques mnémoniques sophistiquées, capables d'organiser les pensées comme on ordonne un jardin sacré. Chaque souvenir devenait un symbole, chaque association une passerelle vers une compréhension plus profonde du cosmos. Certaines traditions rapportent que ces guildes considéraient la mémoire comme un sanctuaire intérieur. En visualisant des architectures mentales complexes, elles créaient des palais invisibles où chaque pièce représentait un aspect caché de la conscience. Ces palais, bien plus que des exercices d'imagination, servaient de lieux de méditation où l'esprit pouvait voyager pour explorer les mystères de l'existence. N'était-ce pas là une manière de transcender les limites humaines et d'effleurer l'esprit divin? À travers des rituels précis, ces maîtres de la mémoire gravaient dans leur esprit des connaissances que le monde extérieur aurait vite oubliées. Les textes sacrés, les lois anciennes et les mythes oubliés prenaient vie dans ces esprits entraînés, devenant des trésors préservés pour les générations futures. Leur savoir était souvent enveloppé dans des récits cryptiques, des symboles énigmatiques, comme s'ils parlaient une langue secrète que seuls les initiés pouvaient comprendre. Chaque image mentale, chaque détail choisi avec soin dans leur pratique, portait une énergie particulière. En reliant leurs souvenirs à des sons, des couleurs ou des sensations, ils donnaient une profondeur vivante à leur apprentissage. Ces techniques, bien que complexes, leur permettaient de transcender le simple acte de se souvenir. Elles devenaient des outils pour percevoir le temps et l'espace d'une manière totalement nouvelle, presque magique. Pourtant, que devenaient ces guildes lorsque leur savoir risquait de tomber dans l'oubli? Certaines légendes suggèrent qu'elles auraient dissimulé leurs pratiques dans des écrits codés ou des symboles ésotériques, attendant que des âmes curieuses les redécouvrent. Et si ces indices pouvaient encore être trouvés dans les traditions alchimiques ou les rites des sociétés initiatiques, toujours teintés de mystère? Peut-être que pour comprendre ces traces, il faudrait se plonger dans les arcanes des symboles et déchiffrer les secrets laissés par ces gardiens de la mémoire. Sous les voiles de l'histoire, le chiffre 33 apparaît comme un symbole puissant, résonnant à travers les époques et les traditions mystiques. Certains disent que ce nombre incarne une vibration sacrée, une fréquence particulière qui relie l'humain à des sphères supérieures. Dans la franc-maçonnerie, il marque le plus haut degré d'initiation, un niveau réservé à ceux qui ont franchi les épreuves du monde matériel pour accéder à une sagesse transcendante. Au-delà des cercles initiatiques, le chiffre 33 se révèle également dans des textes sacrés et des structures universelles. On le retrouve dans les Écritures, avec les 33 années attribuées à la vie du Christ, ou dans les traditions orientales, où il évoque les échelons vers l'illumination. Chaque mention semble porter un message caché, un appel à explorer ce que ce chiffre signifie réellement. N'est-il qu'une coïncidence ou le reflet d'un ordre divin? Les anciens sages voyaient dans le 33 une carte spirituelle. Ce nombre, selon eux, symbolisait l'ascension des énergies vitales à travers les 33 vertèbres de la colonne vertébrale humaine, jusqu'au sommet du crâne. Ce voyage intérieur, souvent comparé à l'éveil de la Kundalini, reflétait un processus alchimique où l'être brut se transformait en lumière pure. Les initiés qui suivaient ce chemin cherchaient non seulement à comprendre le cosmos, mais à devenir un avec lui. Des sociétés secrètes telles que les Rose-Croix et les Templiers auraient également intégré cette symbolique dans leurs rites. Pour ces groupes, le 33 représentait un équilibre parfait entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. À travers des cérémonies mystérieuses, ils tentaient d'incarner cet équilibre dans leur propre existence, devenant des ponts vivants entre les mondes. Mais comment ces rites pourraient-ils encore influencer notre époque? Dans les arts, l'architecture, et même les sciences, le 33 continue d'inspirer. Certains pensent qu'il s'agit d'un code universel, un modèle caché qui structure l'invisible. Et si ce chiffre, au-delà de sa valeur numérique, contenait une clé pour déverrouiller les mystères de l'existence? Pour cela, il faudrait plonger dans les eaux profondes de l'intention humaine, là où les nombres, les symboles et les forces invisibles se rejoignent pour révéler des vérités oubliées. Dans l'ombre des civilisations, des cercles restreints d'initiés ont tissé des liens entre le visible et l'invisible. Les francs-maçons, par exemple, sont souvent considérés comme les gardiens d'une sagesse ancestrale. Leurs rituels,
empreint de symboles complexes et de gestes codifiés, évoque une quête intérieure, une volonté de transcender les limites de la compréhension humaine. Mais d'où proviennent réellement ces connaissances? Les Rose-Croix, eux, se présentent comme les alchimistes de l'esprit. À travers leurs écrits et leurs pratiques, ils cherchent à transformer l'homme ordinaire en un être éclairé. Leur philosophie mêle science, spiritualité et art, formant un mélange unique qui intrigue et fascine. On murmure qu'ils détiennent des clés pour comprendre les mystères de la vie et de la mort, mais ces clés ne sont offertes qu'à ceux qui osent affronter leurs propres ténèbres. Dans ces sociétés, les symboles jouent un rôle primordial. La rose et la croix, le compas et l'équerre, chaque image porte un sens profond qui dépasse la simple apparence. Ces emblèmes sont des ponts vers des réalités cachées, des fragments d'un langage universel oublié. Ils rappellent à leurs adeptes que la vérité ne se trouve pas dans les mots, mais dans l'expérience personnelle, dans ce voyage intérieur qui mène vers l'inconnu. Certaines légendes suggèrent que ces groupes sont les héritiers d'un savoir venu d'époques révolues. Des anciens mystères égyptiens aux enseignements pythagoriciens, les francs-maçons et les Rose-Croix auraient puisé dans des traditions diverses pour préserver une vision unifiée du cosmos. Leur objectif? Réveiller une humanité endormie, la guider vers une conscience élargie où les frontières entre le matériel et le spirituel s'effacent. Ce qui demeure fascinant, c'est leur approche de l'imagination. Pour ces guildes, elle n'est pas simplement une capacité humaine, mais une force créatrice, un outil pour modeler la réalité. En utilisant des rituels spécifiques, des méditations ou des visualisations, les membres apprennent à canaliser cette puissance pour manifester leurs intentions. Mais ce pouvoir, comme toute énergie, nécessite une maîtrise. Et cette maîtrise ouvre les portes vers un concept encore plus captivant. Au cœur des anciennes traditions, l'imagination est souvent décrite comme une capacité divine. Elle n'est pas simplement une fantaisie ou un jeu d'esprit, mais un pont entre la matière et l'immatériel. Les initiés la considèrent comme une forme de vision intérieure, capable d'explorer des dimensions que les sens ordinaires ne peuvent saisir. Et si l'imagination était en réalité l'une des clés les plus puissantes pour accéder aux mystères universels? Les mystiques expliquent que l'imagination, lorsqu'elle est concentrée et maîtrisée, devient un outil de création. Par exemple, dans les rituels sacrés, les symboles ne sont pas seulement observés, ils sont vivants. Les participants les visualisent, les ressentent, les habitent. Cette interaction active transforme les symboles en véritables portails énergétiques. Ainsi, ce qui commence comme une simple image mentale peut s'élever pour devenir une expérience transcendante. Dans l'enseignement des sociétés secrètes, on apprend que l'imagination agit comme un miroir de l'invisible. Lorsque l'esprit s'ouvre à elle, il capte des éclats de vérité cachés, comme si des mondes parallèles venaient se refléter dans notre conscience. Les visions, les intuitions et même les rêves prennent alors une nouvelle signification. Ils deviennent des messages, des invitations à explorer des réalités plus profondes. Un aspect fascinant est la manière dont l'imagination et l'intention se rejoignent. Il ne suffit pas de rêver, il faut aussi diriger son rêve, lui donner une forme et une direction. C'est là qu'intervient l'art de la concentration, enseigné par les maîtres mystiques. Une intention claire, soutenue par une vision forte, peut manifester des changements non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le monde physique. Finalement, l'imagination n'est pas une simple échappatoire à la réalité, mais un moyen de la transformer. Les guildes enseignent que chaque pensée, chaque image mentale, porte en elle une vibration. Cette vibration, lorsqu'elle est amplifiée par l'imagination et soutenue par une intention pure, peut influencer les énergies qui nous entourent. Mais ce pouvoir immense, loin d'être laissé au hasard, doit être guidé par une compréhension profonde du fonctionnement des forces universelles. Dans le cœur de chaque acte sacré, l'intention se dresse comme un phare invisible. Elle est cette énergie subtile qui oriente nos pensées, nos gestes et même nos désirs les plus enfouis. Lorsqu'un initié entreprend un rituel ou médite sur un symbole, ce n'est pas l'action en elle-même qui compte, mais la force intérieure qui la guide. Une intention pure et concentrée est comme une flèche tirée vers une cible précise. Les anciens enseignaient que l'intention agit tel un aimant, attirant à elle les énergies nécessaires pour manifester une réalité. Lorsqu'elle est imprégnée de clarté et de conviction, elle peut transformer une simple pensée en un véritable courant d'énergie créatrice. C'est à travers cet alignement entre le mental, le cœur et l'âme que l'intention devient un outil puissant. Cependant,
Sans clarté, elle se disperse, perdant sa puissance, comme un feu qui manque de combustible. Ce qui distingue l'intention des simples désirs, c'est la discipline qu'elle exige. Les sociétés secrètes insistaient sur la maîtrise de l'esprit avant tout. Un esprit agité ou dispersé affaiblit l'intention, alors qu'un esprit calme la renforce. Par exemple, dans les pratiques mystiques, les initiés apprenaient à canaliser leurs pensées dans une seule direction, éliminant tout ce qui pourrait interférer. Ce processus, bien que difficile, ouvrait la porte à des réalisations profondes. Un aspect fascinant de l'intention est sa capacité à transcender le temps et l'espace. Les maîtres spirituels expliquent qu'une intention émise avec intensité peut agir bien au-delà de l'instant présent. Elle laisse une empreinte énergétique dans l'univers, comme une vague qui continue de se propager. Cette notion, bien qu'abstraite, trouve écho dans de nombreuses traditions où l'on croit que les prières ou les bénédictions influencent des événements à distance. Mais pour que l'intention atteigne son plein potentiel, elle doit être nourrie par un autre élément essentiel, la persévérance. Il ne s'agit pas simplement de souhaiter ou de visualiser, mais de maintenir cette flamme allumée malgré les défis et les doutes. Les anciens disaient que la force de l'intention réside dans sa constance, dans cette capacité à résister aux vents contraires, tout en gardant le regard fixé sur l'objectif. Dans le silence de l'effort, la persévérance se dévoile comme une force indomptable. Elle est ce souffle qui ne faiblit jamais, même face à l'adversité. Les anciens sages la considéraient comme l'épreuve ultime, celle qui révélait la vraie essence de l'âme. Car si l'intention est la graine, la persévérance est l'eau qui nourrit et fait croître cette graine, transformant une simple idée en une réalisation tangible. Chaque chemin initiatique regorge d'obstacles. Ces défis, loin d'être des freins, étaient perçus comme des opportunités de purification. À chaque difficulté surmontée, l'initié se rapprochait davantage de son essence véritable. C'est dans cette lutte constante que naissait une sagesse profonde, une conviction inébranlable. La persévérance n'est pas simplement de continuer, c'est d'avancer avec foi, même lorsque tout semble perdu. Le temps joue un rôle majeur dans cette quête. Certains enseignements mystiques comparent la persévérance à l'écoulement de l'eau qui, goutte après goutte, parvient à éroder la pierre la plus dure. Ce n'est pas la force brute qui triomphe, mais la constance. Et c'est précisément cette constance qui permet de briser les illusions, de percer les voiles de l'inconnu et de dévoiler les vérités cachées. Dans les guildes secrètes, la persévérance était cultivée à travers des pratiques répétées et des rituels exigeants. Les novices apprenaient à maîtriser leur esprit, à dompter leurs doutes et à embrasser leurs échecs comme des alliés. Chaque petit pas, chaque succès discret, était une victoire qui renforçait leur détermination. Car la persévérance, bien que silencieuse, est une flamme qui ne s'éteint jamais, même dans l'obscurité la plus profonde. Mais cette qualité va bien au-delà du simple effort. Elle nécessite une confiance en l'invisible, une foi dans le processus, même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est cette force intérieure qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui atteignent l'inatteignable. Pourtant, pour que la persévérance s'épanouisse pleinement, elle doit s'unir à un autre élément clé, celui qui donne un sens ultime à tout effort. L'alignement avec la sagesse universelle est un chemin souvent perçu comme mystérieux, mais il réside dans la simplicité de l'écoute intérieure. Ce processus exige de nous une attention attentive à ce qui est au-delà des mots, des pensées superficielles. Il s'agit de percevoir la vérité cachée dans chaque souffle, dans chaque instant, tout en se détachant des distractions de l'esprit humain. Cet alignement n'est pas une quête de quelque chose à atteindre, mais plutôt un retour à ce que nous avons toujours été. Il existe une ancienne croyance qui dit que l'univers est une mélodie, et que chaque être humain est une note dans cette symphonie divine. Lorsqu'une personne trouve son alignement, elle devient une note en harmonie parfaite avec le tout. Ce n'est pas un hasard si ceux qui suivent ce chemin voient leur vie s'éclairer de manière presque magique. Ils semblent moins affectés par les turbulences de la vie, comme s'ils dansaient avec l'univers au lieu de lutter contre lui. Devenir aligné, c'est aussi reconnaître que la sagesse n'est pas seulement un savoir intellectuel, mais une vibration profonde qui réside dans chaque atome. C'est ressentir le flux naturel de l'énergie qui traverse tout, et comprendre que notre existence n'est qu'une petite partie d'un vaste cosmos interconnecté. C'est sentir, au fond de soi, que nous faisons partie d'un plan beaucoup plus grand, que chaque action a un but, et que chaque pensée semée porte ses fruits.
Le chemin vers l'alignement demande souvent une purification des pensées et des émotions. Dans les anciennes traditions, cela se faisait par la méditation, le silence et la contemplation. Loin de tout bruit, dans le calme de l'esprit, nous commençons à voir ce que notre cœur savait toujours. Nous sommes des créateurs de réalité. En rétablissant cet équilibre avec l'univers, nous ne faisons pas seulement naître des transformations extérieures, mais une révolution intérieure qui résonne dans chaque cellule de notre être. Ce processus d'alignement n'est pas instantané. Il demande de la patience, une ouverture et une volonté de se détacher des illusions qui maintiennent notre esprit prisonnier. Mais lorsque l'alignement est atteint, c'est comme si la porte de la perception s'ouvrait, nous permettant de voir au-delà du voile de la réalité apparente. Cependant, pour que cette transformation se réalise pleinement, il existe encore un dernier aspect à explorer. Le voyage intérieur est une aventure mystérieuse et profonde, souvent négligée dans le tumulte de la vie quotidienne. C'est un chemin silencieux, mais puissant, qui nous invite à plonger dans les recoins les plus intimes de notre être. Ce voyage commence par un pas simple, l'acceptation de soi. À travers ce processus, nous nous retrouvons face à nos peurs, nos désirs, nos doutes, mais aussi nos vérités cachées. Chaque réflexion, chaque émotion devient une clé qui ouvre une nouvelle porte vers la compréhension de notre existence. Les anciens sages affirmaient que pour connaître le monde, il fallait d'abord se connaître soi-même. Ce n'est pas une quête extérieure, mais un chemin intérieur où chaque moment de silence est une révélation. Ce voyage demande de la patience, car il nous force à regarder en nous-mêmes ce que nous préférerions ignorer. Cependant, c'est dans cette confrontation avec notre ombre que réside la véritable transformation. Chaque étape du voyage révèle des couches de notre être que nous n'avions même pas imaginées. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin, nous apprenons à lâcher prise. Lâcher prise des attentes imposées par la société, des blessures passées et des pensées limitantes. Nous commençons à comprendre que le monde extérieur n'est qu'un miroir de notre monde intérieur. En changeant notre perception, en acceptant chaque partie de nous, nous commençons à redéfinir notre réalité. Chaque pensée positive, chaque action en accord avec notre cœur crée des ondes qui résonnent à travers l'univers. C'est aussi un voyage vers l'équilibre. Dans un monde qui valorise l'agitation, le voyage intérieur nous invite à ralentir, à écouter notre respiration et à renouer avec notre essence. Il nous enseigne à être présent, à savourer chaque instant, car c'est là, dans le moment présent, que réside le pouvoir véritable. Lorsque nous parvenons à cet équilibre, nous ressentons une paix profonde qui nous guide avec sérénité à travers les épreuves de la vie. Ce chemin ne finit jamais vraiment, car la transformation intérieure est un processus constant. Chaque jour nous offre une nouvelle occasion d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Nous comprenons alors que l'ultime quête n'est pas de changer le monde extérieur, mais de se transformer soi-même. Ainsi, le voyage intérieur nous mène, à chaque étape, vers une version plus pure de nous-mêmes. Et quand nous sommes enfin prêts, nous découvrons que la véritable liberté réside dans notre capacité à vivre en harmonie avec l'univers. Le voyage est long, mais au fur et à mesure que nous nous aventurons plus profondément en nous-mêmes, nous découvrons les trésors cachés de notre âme. Il nous révèle que la clé de tout réside dans la conscience, l'amour et la paix intérieure. Chaque transformation est un pas de plus vers l'illumination, et nous réalisons que ce voyage intérieur est, en réalité, le seul véritable voyage que nous ayons à faire.